fais quoi? Je crée le brouillon de ma vie. Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Et pour partie, nous engageons l'avenir. Nous voulons mettre fin à l'avortement clandestin. Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer. Ma chérie, viens. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. Je félicite Madame Veil pour son élection. L'espoir, c'est dans l'Europe que je le place. Bonjour à toutes et à tous, Movies, l'émission de ceux et de celles qui aiment le cinéma en salle. Cette seconde émission de la saison sera un peu particulière. En effet, mon ami et co-animateur de cette émission n'est pas en studio, mais en déplacement pour couvrir un festival. Je vous en dirai plus au cours de l'émission, mais ne vous inquiétez pas, bavard comme l'est Hervé, car c'est bien d'Hervé dont je vous parle, il a pris le soin de m'envoyer ces courtes notes vocales. Enfin, Hervé, vous le connaissez, courte n'est peut-être pas forcément le mot qui convient le mieux. Au sommaire de cette seconde émission, tout d'abord, ce seront nos impressions sur le Festival international du film de San Sébastien. Nous donnerons aussi nos impressions sur les films que nous avons pu voir, avec Chronique d'une liaison passagère, Les Cinq Diables et L'Innocent. Et comme à l'accoutumée, il y aura la deuxième couche, donc nous reviendrons sur les films qui sont toujours à l'affiche et qui nous ont particulièrement plu, et nous regardons dans le viseur. Revenons sur l'extrait du début de l'émission, vous l'avez certainement reconnu, il s'agit en fait du film Simone qui sortira le 12 octobre. Simone, sous-titré Le voyage du siècle. Alors il s'agit d'un portrait de la femme que fut Simone Veil. Et le film va nous aider peut-être pour certains à mieux comprendre comment le passé de cette femme a pu forger plus tard tous les combats de cette femme qui fut une image très forte de la lutte féministe et surtout aussi, on peut dire plus largement, de la lutte humaniste. Le film va montrer donc à quel point aussi toutes ces actions vont être déterminantes. On se souvient particulièrement, donc on l'appelle d'ailleurs la loi Veil, sur ce qui a pu encadrer l'avortement. Ça y est, je cherchais mon mot. Alors dans ce film, il y a un très beau casting. Pour incarner Simone, selon les époques, on aura soit Rebecca Marder, celle que l'on avait vue il y a peu de temps cette année dans Une jeune fille qui va bien, et puis Elsa Zilberstein qui fera revivre à l'écran donc Simone Veil. On retrouvera dans ce film Mathieu Spinozzi, Olivier Gourmet, et puis il y aura Élodie Boucher et Judith Chemla qui vont être en fait qui vont donner corps à la mère et à la sœur. Donc Simone, c'est le voyage du siècle qui sortira au cinéma le 12 octobre 2022. Comme je l'ai dit en début d'émission, Hervé Brie n'est pas avec nous aujourd'hui en studio. Cependant, il nous a envoyé une petite note vocale sur ses impressions sur le festival de San Sébastien. On l'écoute.
Bonjour, chers auditeurs de Movies, et bonjour Patrick, Patrick à qui j'ai laissé les clés pour s'occuper de l'émission tout seul. J'espère que tout se passe bien. Je vous envoie là une carte postale du festival, donc du film de Saint-Sébastien, pour lequel Movies avait été accrédité. Patrick est venu quelques jours, on s'est croisés, et puis maintenant je reste tout seul, il est parti pour faire l'émission. Alors donc, qu'est-ce que c'est que ça? Le Festival de Saint-Sébastien, en basque, c'est Donostia Zemaldia. Voilà, c'est la 70e édition de ce Festival international du film, donc du 16 au 24 septembre. Là, je suis au milieu à peu près. Grosse machine internationale avec des films du monde entier, pas mal quand même de représentations de films espagnols ou latinos. C'est l'année où on rend un hommage à notre Juliette Binoche nationale qui a reçu un prix, et elle présente en même temps, elle a présenté donc avec amour et acharnement le film de Claire Denis, dont on va parler peut-être plus tard. Et puis aussi, elle était là pour présenter un film qui est d'ailleurs en compétition, qui s'appelle Le Lycéen, dernier film de Christophe Honoré. Un autre auquel on a rendu hommage, c'est David Cronenberg, le metteur en scène canadien de Toronto, donc qui a reçu comme ça une médaille en chocolat pour l'ensemble de sa carrière. Monsieur en conférence de presse plutôt sympathique, avec pas mal d'humour. Alors, ce festival, c'est donc 9 jours. J'ai regardé, il y a à peu près, 180 films. Ça fait quoi? Ça fait 600 séances. J'ai compté que ça fait à peu près 70 séances par jour, dans 9 lieux, en fait. Il y a plein de salles. Il y a le classique, le grand, si vous connaissez le grand Palais des Congrès, le Kursaal, où il y a 2 grandes salles. Il y a les vieux théâtres de Saint-Sébastien, notamment le Victoria Eugenia, une espèce de bonbonnière à l'intérieur, c'est très joli. Il y a le centre culturel basque. Il y a 3 salles de cinéma aussi qui jouent des films du festival. Bref, je disais 600 séances, donc faut bien choisir, hein. Et des fois on choisit un peu au pif, à vrai dire, hein. Alors il y a plusieurs sections. Il y a la compétition officielle, il y a 16 films là, j'en ai vu quelques-uns, Patrick aussi. Il y a aussi une rétrospective Claude Sauté. Pas tous ces films, mais une bonne partie de ces films. Et il y a d'autres sections comme cinéma et cuisine, horizon latin. Et il y a une section qui m'a intéressé, qui m'intéresse bien, s'appelle Perlac. Perlac, ça veut peut-être dire les perles un peu du cinéma international sortis dans certains pays, mais pas dans tous. Il y a certains films là qui ont joué, qui sont pas encore sortis en France, et d'autres qui sont sortis. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et donc faut bien choisir ces films. Alors le critère, ça a été pour nous, Patrick, c'est encore pour moi, plutôt des films quand même. Alors tous les films sont en version originale. Donc pas sous-titrés forcément, pas du tout même en français s'ils sont étrangers, sous-titrés en anglais en général, mais pas toujours, sous-titrés en espagnol assez systématiquement, parfois en basque. Bref, il faut faire attention, parce que si on choisit une séance d'un film, je sais pas moi, japonais, sous-titré en basque, on a du mal. Enfin moi j'ai du mal j'ai du mal en particulier. Donc j'ai choisi des films que je pouvais comprendre. Donc dans ceux que j'ai choisis, il y a pas mal de films quand même français, francophones ou anglophones, ou d'un autre pays mais sous-titrés en anglais. Toute la ville est un petit peu aux couleurs du festival, hein. Il y a énormément de magasins, par exemple, qui mettent des affiches de films ou des photos, etc. Donc on voit que c'est un gros truc pour Saint-Sébastien, et ça joue beaucoup sans doute pour le rayonnement culturel et économique quand même
de la région et de la ville. Le cinéma espagnol, je disais, est un peu à l'honneur. Hein. Là, il y a d'immenses billboards, des grandes affiches avec plein de films espagnols qui sont sortis ou qui vont sortir. Donc la production cinématographique espagnole se fait un peu vitrine pour les gens qui viennent voir le festival de San Sébastien. Alors, bon, je vais pas raconter beaucoup de choses que j'ai vues parce que beaucoup de choses en fait ne sont pas encore sorties, donc ça servirait peut-être pas à grand chose. Quand même deux ou trois choses que j'ai quand même bien aimé. Avec Patrick, on a vu par exemple des films, on est allé un petit peu au hasard, on s'est dit tiens on va essayer, et on a vu un film par exemple sur les pêcheurs d'Islande ou les pêcheurs en tout cas d'une mer du Nord. Le film s'appelait Grand Marin et j'espère qu'il va sortir. Et Patrick, un message spécial pour toi. J'ai regardé après, en fait l'actrice principale c'est elle qui a fait le film en fait. Elle est russe, mais le film est sous bannière français. Elle s'appelle Dinar Drukova. Qu'est-ce que j'ai vu encore d'intéressant dans la compétition officielle? Moi, le film qui m'a le plus plu, j'ai pas vu tout, j'ai pas vu les 16, hein, et je vais pas voir les 16. C'est A Thousand Flowers, japonais. Je sais pas s'il va sortir en France et s'il s'appellera 100 fleurs. J'ai trouvé que c'était vraiment dans le fond comme dans la forme magnifique. C'est sur, on va dire, un enfant, un jeune adulte dont la maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ça m'a fait penser au film The Father là, de Florian Zeller qui était sur le même thème et vraiment fond et forme absolument super. Pour moi, c'est un des mieux que j'ai vu. Autrement, on a vu Le Lycéen, donc de Christophe Honoré, qui n'est pas encore sorti en France, mais qui va, je pense, sortir bientôt, avec Juliette Binoche et Vincent Lacoste, entre autres. Un drame. D'ailleurs, en particulier, j'ai remarqué, il y a peu de films d'humour, hein, humoristiques, drôles. La plupart des films, bon, je sais pas si j'ai choisi parfois un peu au hasard, c'est quand même des drames. Et c'est des drames souvent vraiment forts. Il y a pas beaucoup, j'ai pas beaucoup vu de place à l'humour pour l'instant dans les films. Hein. Merci Hervé pour ce retour sur le Festival international de San Sébastien. Alors comme tu l'as dit, hein, beaucoup de drames dans ce festival. En effet, sur la dizaine de films que j'ai pu voir, une seule comédie, dont je reparlerai plus tard dans l'émission, L'Innocent de Louis Garrel. Alors, tu en as parlé, Le Lycéen, The Winter Boy de Christophe Honoré, qui sortira, je pense, au mois d'octobre, au mois de novembre. Donc sur le deuil et comment il peut être vécu par un adolescent. C'est un film avec Juliette Binoche qui était sur l'affiche du festival de San Sébastien. Une soirée lui a été consacrée où elle a reçu un prix pour l'ensemble de son œuvre, déjà longue. Dans le film, on retrouve également Vincent Lacoste et puis un jeune acteur, Paul Kircher, qui a été récompensé pour ce festival. Autre film dramatique qui s'intitule Un an, une nuit, donc sur le traumatisme d'un jeune couple franco-espagnol. Tous les deux sont des survivants de l'attaque du Bataclan le soir du 13 novembre 2015. L'un des protagonistes va montrer comment il vit bien évidemment très mal cet après-attentat, et l'autre va plutôt intérioriser. Donc un film assez dur. Notons que va sortir le film de Jiménez qui s'intitule Novembre et qui lui, Jiménez, hein, le réalisateur de Bac Nord, donc son film Novembre, lui, ne va pas évoquer directement l'attentat, mais la suite de l'attentat en se focalisant sur le travail de la police pour rechercher les terroristes qui étaient encore vivants. Alors, complètement différent dans les horizons sud-américains, un film qui, si on fait la traduction, donne charbon de bois. Là, on est dans la campagne brésilienne où une famille va s'occuper d'un patriarche alité. Elle va voir peut-être
son quotidien modifié quand une infirmière leur propose un marché un peu bizarre, c'est de mettre leur aîné en maison de retraite et puis accueillir en lieu et place un baron de la drogue argentin qui a besoin d'un endroit pour se cacher. Un scénario à la Affreux, sale et méchant, certainement le film le plus intéressant que j'ai pu voir pendant ces 4 jours sur San Sébastien. Autre film mexicain, Dos Estaciones, qui est sur une fabrique de tequila en perdition. Le film l'est aussi un peu pour moi, il est très long, très lent, très lent, très lent, très lent, très lent. The Substitute, qu'a vu également Hervé, il nous en a parlé tout à l'heure, film argentin où on retrouve Lucio, un professeur prestigieux d'université, écrivain qui écrit aussi des romans, et qui va se retrouver suppléant dans un collège. Là, on va le voir se battre contre la violence ambiante, violence due à la misère, et puis aux différents trafics de drogue qui gangrènent les quartiers de Buenos Aires. Avant-dernier film que j'ai pu voir, et on l'a vu tous les deux, le lundi matin à 8h30 avec Hervé, il s'agit de Grand Marin, réalisé par Dinara Drukorova, avec elle-même dans le rôle principal. Elle joue Lily, qui se retrouve en Islande, une Lily qui veut se faire embaucher comme marin sur un chalutier. Elle va y arriver et on va la suivre, seule femme à bord, où elle va devoir se faire sa place en remettant les hommes à leur place et en prouvant et en montrant aussi qu'elle est capable d'être un marin comme une autre. Elle obtiendra le droit de vivre comme les autres, mais c'est un film assez dur sur ce métier de pêcheur en haute mer. Et le dernier film que l'on a vu, un film de 1976 de Claude Sautet, c'était dans le cadre de la rétrospective qui lui était consacrée. Et là, donc, on retrouve dans une tabagie entre les repas entre potes dans les cafés, filmé en longue focale avec Piccoli et toute l'équipe, tous les seconds rôles. Et puis aussi Romy Schneider qui, dans une seule scène, nous montre encore tout ce talent. Alors une scène assez mémorable où on voit, finalement c'est ce que disait à sa sortie Bory, Jean-Louis Bory dans Le Masque et la Plume, où on voit toute une bourgeoisie qui est en train de s'embourber sous des déluges lors d'un orage, et les voitures qui s'embourbent. Et là, c'était pour nous montrer quelque part que la bourgeoisie s'embourbait. I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I'm the one who wants to have you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple
freedom, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you to the purple rain. Let me guide you. Purple rain, purple rain, yeah, yeah. Purple rain, purple rain, yeah, yeah. Purple rain. On ne va peut-être pas aller jusqu'au bout puisque le morceau fait 8 minutes. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Prince dans Purple Rain. C'est la bande originale du film et surtout c'est la bande de Movies que vous écoutez actuellement sur Radio Génération 33 et que vous pouvez aussi retrouver en podcast sur l'instanciné.fr. Alors, qui était Prince? Prince, que l'on nommait parfois le Kid, ou plus méchamment le nain de Minneapolis, un auteur, compositeur, interprète, en fait un véritable musicien et qui s'est permis de faire l'acteur dans des films où il avait composé la musique. Il en a même réalisé quelques-uns, des documentaires ou des concerts filmés. Notons qu'il a en 1989 réalisé la bande originale du film Batman de Tim Burton. Alors ces autres titres ont souvent été utilisés dans les bandes originales de films. Pour celui-ci, Purple Rain, donc la version studio, que j'ai volontairement coupée, eh bien c'est tiré du drame musical du même nom, donc film de Albert Magnoli en 1984. Pas forcément crédible, certainement un peu kitsch, ça vaut essentiellement pure la musique, avec ce morceau incomparable que je viens de vous passer. Hervé a toujours plein de choses à nous dire, il n'avait pas terminé tout à l'heure, et deuxième partie de ses impressions du Festival international du film de cinéma de San Sébastien. Quelques mots sur certains films à l'affiche du Festival de San Sébastien. Je vais évoquer peut-être certains qui sont déjà visibles sur les écrans de l'Hexagone ou qui le seront bientôt. Bon, par exemple, avec Amour et acharnement de Claire Denis. Ou L'Innocent de Louis Garrel. Bon, on les a vus à Bordeaux, donc je pense qu'on en parle plus en détail dans l'émission. Je voudrais dire un mot du film de Christophe Honoré, s'appelle Le Lycéen. Il sortira à l'international, il s'appellera The Winter Boy. Donc Juliette Binoche encore et Vincent Lacoste, drame d'ailleurs, une petite parenthèse, beaucoup de films vus sont des drames, décidément le dramatique à la cote. J'ai pas vu beaucoup de films humoristiques à l'affiche et c'est un petit peu dommage parce que bon, on en discutait, Patrick, tu te souviens, filmer des drames c'est peut-être plus facile que de réaliser des comédies. Bon, en tout cas, ce film de Christophe Honoré, il est en compétition. Et à l'heure où je vous parle, j'ai pas du tout les résultats. Je sais pas s'il va repartir avec quelque chose. Un autre film français, ça s'appelle Un beau matin de Me Hansen Love. J'ai vu, je crois qu'il sortira bientôt, il est peut-être même déjà sorti, avec Léa Seydoux, Melville Poupeau, Nicole Garcia et Pascal Grégory, voilà, c'est ça. Donc, alors là, c'est le drame aussi, un autre drame, avec également des problèmes de maladie du père qui est atteint de troubles neurologiques. Il y a eu un autre film dont je vais parler aussi qui est sur le sujet. Donc l'autre film en question s'appelle The 100 Flowers. Alors quand il va sortir en France, je suppose que ça s'appellera peut-être 100 fleurs. Également film en compétition, film japonais magnifique sur, on va dire, le désarroi d'un jeune homme dont la maman est atteinte de maladie d'Alzheimer. Là, on rejoint finalement le film de Un beau matin de Me Hansen Love. Hein. Et ça rappelle aussi un peu le sujet, le film de Florian Zeller qui s'appelait The Father. En tout cas,
A priori, voilà un sujet qui peut paraître pas très intéressant, ou du moins à aller voir au cinéma, mais j'ai trouvé la forme très originale, avec des idées de cinéma justement très originales et en parfaite adéquation avec le sujet. Bon, je pense, j'espère pouvoir en reparler un peu plus longuement quand il sortira en France. Ça s'appelle A Hundred Flowers, 100 fleurs, en compétition aussi. Autre film qui est déjà à l'affiche en ce moment en France, c'est le Sans filtre de Ruben Östlund, du Suédois Ruben Östlund. Palme d'or cette année, Palme d'or controversée, hein. Le même metteur en scène avait déjà eu la Palme d'ailleurs en 2017 pour un film qui s'appelait The Square. Alors là, c'est une charge féroce sur le monde, disons, des riches oisifs, des top modèles, des influenceurs, tout ce genre-là, qui sont massacrés, on va dire, à la tronçonneuse, hein. C'est plutôt un film qui met mal à l'aise, car aucun personnage, vraiment, je trouve, n'est sauvé. C'est du radical, c'est du cinéma radical chic. C'était un peu déjà le cas de son précédent film, donc The Square, où là, il se moquait, et c'était aussi une charge féroce sur le milieu de l'art contemporain. Patrick, tu vas aller voir ça sans doute, et puis on en discutera. Je suis content d'aller voir demain, et ça c'est demain, le documentaire sur David Bowie qui s'appelle Moonage Daydream. Je sais qu'il est à l'affiche en ce moment dans les réseaux UGC et à l'Utopia de Bordeaux. Et si ça vaut le coup, on en reparle un peu plus après. Alors évidemment, il y a eu d'autres films, hein, difficile d'en parler parce que je ne sais pas dans quelle mesure ils sortiront en France, et s'ils sortent et quand. Je sais, toi Patrick, que tu as vu aussi des films, moi, que je n'ai pas vu au festival, et peut-être tu en diras un mot. Voilà, c'était sur Saint-Sébastien. Donc à une prochaine. Je vais aller grignoter quelques pinchos. Experience
On a beau dire, ça fait du bien d'écouter Mr. Prince sur morceau, c'est Kiss. Vous êtes toujours sur Radio Génération 33 ou sur l'instanciné.fr où vous êtes en train d'écouter Movies, l'émission de cinéma de ceux qui aiment aller voir les films en salle, une émission préparée et présentée par Hervé Brie et Patrick Servet. Alors ce deuxième morceau, Kiss, c'est un morceau qu'on entend Under the Cherry Moon, un film de Prince avec Prince et Christine Scott Thomas en 1986. Oh, ce film, on peut peut-être l'oublier, une belle bluette, un film qu'on peut oublier. Alors, ce Kiss, Julia Roberts, elle le fredonne, souvenez-vous, dans le fameux Pretty Woman en 1990. On retrouve aussi ce morceau dans Happy Feet de George Miller, vous savez, les pingouins le chantent. Et puis, remarque finale, ce titre a aussi été repris par Tom Jones avec Art of Noise. Avant de partir courir les festivals par Mont et par Vaux, Hervé m'a dit « Il faut absolument que je parle d'un film que j'ai particulièrement aimé avant d'aller voir tous ces festivals. Et ce film, il faut en parler parce que il est possible qu'il ne reste pas toujours à l'affiche. » Je voulais dire beaucoup de bien d'un petit film qui s'appelle Les 5 Diables et qui était par ailleurs assez bien distribué dans les réseaux UGC, à l'Utopia et au Jean Eustache, par exemple, à Bordeaux et Pessac. Alors j'espère qu'il a eu du succès, qu'il est encore à l'affiche quelque temps et qu'il se promènera peut-être dans le réseau des cinémas de proximité. C'est la vue en fait de la bande-annonce que j'ai trouvée plutôt belle et intrigante qui m'a donné envie d'aller le voir. Alors pour une fois, bande-annonce mystérieuse qui ne dit pas grand-chose et qui suggère. Elle montrait une sorte de sabbat avec des flammes et des regards intenses. Alors la réalisatrice s'appelle Léa Missius et j'ai vu que c'était en fait son deuxième film après le premier qui s'appelait Ava, sorti en 2017 et que j'ai pas vu. Alors j'ai appris après que cette jeune femme en fait était originaire de Bordeaux. Alors on est dans une ville des Alpes, hors saison, dans une petite station de ski qui s'appelle donc les 5 Diables. Il y a beaucoup de films récents d'ailleurs qui sont situés dans la région Rhône-Alpes. Je pense à La Nuit du 12 par exemple, L'Innocent aussi de Louis Garrel. On y suit un couple qui a l'air assez brinque-ballant on va dire, et son enfant. La femme, Johanna, elle est maître nageuse, son conjoint, lui, il est pompier, et leur petite fille, donc métisse, qui s'appelle Vicky, elle a une dizaine d'années, elle adule sa maman, ça c'est très bien montré, et elle semble aussi avoir des pouvoirs mystérieux que je vous laisse découvrir. Alors, va débarquer au sein de la famille la sœur du papa, qui s'appelle Julia, qui va déclencher des sentiments, je sais pas comment dire, ambigus, on va dire, chez la maman et chez sa petite fille. Alors, on se situe un peu entre le conte fantastique, l'histoire de vaudou, de magie et le drame de la jalousie avec un amour filial, on va dire, exclusif. Et le côté intrigant, on va dire, de la bande-annonce continue à persister après la vision du film car tout n'est pas explicité. Alors, c'est sans doute volontaire, mais je trouve quand même qu'il y a un peu des trous dans le scénario.
la beauté de ce film est plus dans les images, le jeu d'acteurs et le son également, que dans le scénario que j'ai trouvé quand même un peu bancal. Question cinématographie, il y a beaucoup de grands plans larges de paysages, hein. Et puis la caméra se décale et on voit apparaître de petits personnages dans ces paysages montagneux très beaux et angoissants en même temps. Il y a aussi les scènes d'incendie justement, hein, qui sont très bien filmées et qui font penser à une espèce de rituel sabbatique avec un éclairage vraiment superbe. Alors question jeu d'acteur. Bon, c'est pour moi l'intérêt majeur du film. Je trouve que le film est littéralement porté par Adèle Exarchopoulos, hein, qui joue la maman. Je la trouve vraiment impressionnante. C'est sans doute une de nos rares actrices que je dirais physique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle joue beaucoup avec son corps de femme athlétique. Dans le film, on la voit nager, faire de la gymnastique, par exemple. Et vraiment, elle envoie du bois, comme on dit, hein. Les acteurs masculins physiques, c'est assez courant, mais beaucoup moins, je trouve, chez les actrices qui jouent plus soit sur leur beauté, comme ça, physique, soit sur leur, je sais pas, finesse intellectuelle ou leur humour. Mais rarement, on a des actrices qui jouent de leur corps. Alors j'ai vu récemment cette Adèle Exarchopoulos, hein, dans le film qui s'appelle Rien à foutre, où elle interprétait vraiment déjà brillamment une hôtesse de l'air d'une compagnie low cost qui était un peu perdue. Je trouve que c'est vraiment une très grande actrice qui avait été révélée, on s'en souvient sans doute, hein, dans La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, voilà, c'est ça, avec Léa Seydoux. La petite actrice aussi qui joue la jeune fille est vraiment épatante. Elle ressemble au jeune Michael Jackson et elle s'appelle Sally Dramé. Remarquez, vaut mieux ressembler au jeune Michael Jackson qu'au Michael Jackson tardif, hein, ça c'est sûr. Alors très bonne bande son dans ce film, avec notamment une magnifique chanson qui est très connue et elle est utilisée plusieurs fois dans le film, dans des scènes clés. À coup sûr, on l'entendra bientôt dans Movies, cette chanson, j'en reparlerai. Donc pour finir, je trouve que c'est un film qui aborde aussi avec force des thèmes comme le racisme par exemple et l'homophobie. Alors dernière chose, moi j'ai pensé un peu en voyant ce film, après en y réfléchissant à l'adaptation au cinéma du Parfum, ce livre très connu de l'allemand Patrick Süskind, hein, où l'odorat joue un grand rôle, car c'est le cas aussi dans Les Cinq Diables, hein. Il y a des analogies grâce à ça entre les deux films. Eh bien, merci Hervé pour ce second retour du Festival international de cinéma de San Sébastien en Espagne. Alors, lors de ce festival où nous avons été quelques jours, un jour ou deux ensemble et autrement chacun un petit peu de notre côté, moi j'ai eu le plaisir de voir un film, le film de Louis Garrel, qui n'est pas encore sorti sur les écrans, mais qu'on a pu voir aussi en avant-première sur Bordeaux, particulièrement au Jean Eustache ou au cinéma UGC de la rue Bonnac. Ce film, c'est L'Innocent, donc film de Louis Garrel. Il sortira le 12 octobre en France, ce film, donc L'Innocent. Alors, en reprenant un peu ce que nous indique le synopsis dans le dossier de presse, eh bien c'est Abel qui apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, et ce pour la 3e fois. À cette annonce, eh bien il commence à paniquer, et épaulé par Clément, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, le nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspective. Voilà donc le synopsis de ce film, L'Innocent, réalisé par Louis Garrel. Alors Louis Garrel, après avoir réalisé quelques films, eh bien là il quitte Paris, il est littéralement tombé amoureux de Lyon, et donc c'est Lyon qu'on retrouve dans la plupart, et même dans l'intégralité de ce film. Et ce film, c'est une comédie, et tant mieux pour nous. Car avec tous ces films dramatiques qui souvent ne sont que des réflexions sur de seuls états d'âme,
qui finalement on a un petit peu tous, eh bien dans ce film, Garrel, il choisit de revenir à l'essence même du cinéma dès le cinéma muet, un cinéma qui est là pour divertir et pour nous faire sourire. Donc c'est un film qui a un véritable scénario et un scénario qui tient la route. C'est un film délicatement drôle, il n'y a pas d'énormes gags, mais il y a des situations, des dialogues qui font mouche et qui en plus sont servis par d'excellents acteurs. D'abord, bien c'est Anouk Grimbert, vous savez, l'héroïne des films de Bertrand Blier, qu'on retrouve ici dans le rôle donc d'une sexa qui a envie de vraiment de vivre sa vie, même si c'est déjà son 3e mari et qui sort de prison. Celui qui sort de prison et qu'elle va épouser, c'est Rochizem, qui jure qu'en sortant de prison, il ne fera plus aucune bêtise. Mais doit-on le croire, devra-t-on le croire? Vous le verrez en regardant le film. Et puis il y a alors celle qui donc joue l'amie d'Abel, c'est Noémie Merlan, que j'ai vue il y a quelques jours dans un film beaucoup plus lourd, hein, puisqu'il s'agit de Une nuit, une année, que j'ai vu au festival de Saint-Sébastien, un film franco-espagnol qui relate cette soirée du Bataclan, et surtout ce qui en suit, c'est-à-dire les difficultés à se reconstruire pour ceux qui ont vécu de tels drames et qui, pour certains, se sentent coupables au final de s'en être sortis et d'en être sortis vivants, mais dans quel état. Donc pour revenir au film, donc L'innocent de Louis Garrel, il est dedans, hein. Louis Garrel joue un innocent, et peut-être, comme on dirait à Marseille, il est brave, pour ne pas dire qu'il est très gentil. Bon, alors c'est une histoire souvent un peu classique, on l'a déjà vu au cinéma, hein, une histoire de pieds nickelés qui vont vouloir faire un casse qui va plus ou moins réussir, vous le verrez. Mais encore une fois, c'est drôle, donc c'est un film que je vous conseille, j'en reparlerai certainement lorsqu'il sortira le 12 octobre sur nos écrans.
Pour toute cette émission de Movies numéro 2 de la saison, nous avons choisi de vous passer du Prince. Alors Prince ici, c'est dans Wind of Cries, qu'on pourrait traduire quand la colombe pleure. Alors on la trouve dans Roméo plus Juliette, un film de Luz Bazman, celui qui nous a concocté le Elvis. Alors, comme diraient certains, avec ce morceau, Shakespeare s'en est peut-être retourné dans sa tombe. Alors arrive le moment où on va vous parler, où je vais vous parler, puisque je le rappelle, Hervé n'est pas en studio aujourd'hui, donc je vous rappelle en deuxième couche les films que l'on a particulièrement aimés et que l'on vous dit d'aller... On vous dit, allez-y si vous le voulez, hein, mais que nous, on a bien aimé. Donc il y avait 3000 ans à t'attendre, hein, très, très intéressant, avec ce génie sortant de sa lampe magique. Il y a Revoir Paris, donc sur les après-attentats du Bataclan. Petit film, enfin pas petit film qu'on a bien aimé, hein, non, excusez-moi pour le petit... Tout le monde aime Jeanne. Film particulièrement intéressant. Et puis aussi Le Tigre et le Président. Alors pour ces deux films, hein, nous n'en avions pas parlé en direct pendant l'émission par manque de temps, mais nous l'avons ensuite, nous avons enregistré nos impressions que nous avons mis sur le site, non, je vous rappelle l'adresse, l'instant ciné, en un seul mot, .fr. Alors, en ce qui concerne le viseur, eh bien, des films qu'on n'a pas encore vus, mais qui nous donnent envie qu'on a envie de voir. Il y a Les Enfants des Autres, Une belle course, peut-être, avec Danny Boone et Lynn Renault, Coup de théâtre, une comédie policière style british, hein, un peu à la Agatha Christie. Citoyen d'honneur avec Cadmerade, Sans filtre, hein, Palme d'or cette année. Et puis le dernier, Cédric Jiménez, qui avait donc réalisé Bac Nord, Novembre, avec Dujardin, et qui donc reprend, nous fait suivre la police après les attentats parisiens de 2015. Ça sortira le 5 octobre. Pour terminer, eh bien, un petit mot d'Hervé qui va nous parler du festival de Biarritz où il est actuellement. Rebonjour chers auditeurs de Movies. Alors un mot de l'envoyé spécial de l'émission au Festival de cinéma de Biarritz Amérique latine. Alors après San Sébastien, c'est un autre grand raout du cinéma en Pays Basque, mais cette fois-ci du côté français des Pyrénées. Alors il fallait bien que quelqu'un s'y colle, hein, et comme Patrick avait d'autres balles à fouetter, et puis aussi il fallait bien quelqu'un pour assurer l'émission, donc j'y suis. Le festival Biarritz Amérique latine est considéré comme un rendez-vous de référence pour la cinématographie latino-américaine. Là, il s'agit de la 31e édition, donc du 26 septembre au 2 octobre. Voilà pourquoi je suis pas là pour l'émission aujourd'hui, désolé. Alors ce festival, il est un peu plus modeste que celui de San Sébastien, on va dire. Il propose 3 compétitions, long métrage de fiction, long métrage documentaire et également court métrage, et il y a 10 films dans chaque catégorie. Parmi les membres du jury, le comédien et humoriste de scène Rufus qui nous a fait quelques sketchs lors de la séance d'ouverture avant-hier, et il a aussi joué au cinéma, ce Rufus, hein, surtout des seconds rôles dans une multitude de films. J'ai vu dans sa filmographie, il est en particulier dans pratiquement tous les films de Caro et Jeunet, Délicatessen, Amélie Poulain, etc. Autre membre du jury, Éric Lartigot. Éric Lartigot, c'est le réalisateur de La Famille Bélier, entre autres. Pierre Murat également. Alors les lecteurs de Télérama ont peut-être vu ce nom-là. Il s'agit en effet d'un des critiques ciné de Télérama, et il officie également au Masque et la Plume. On a également dans le jury Nicolas Philibert, documentariste. Il a fait au moins 2 documentaires qui ont eu un grand succès. Celui-là, c'est Être et avoir,
sur l'école. C'était un documentaire sur une petite école à classe unique dans le fin fond du Puy-de-Dôme, et aussi un documentaire sur la surdité qui s'appelle Le Pays des sourds. Bon alors, moi les compétitions dans le domaine du cinéma, ça me paraît moi plutôt discutable, hein. Un espèce de concours de beauté, la comparer des choses pas vraiment comparables. Bon, je suppose que ça donne de la visibilité à des œuvres qui pourront arborer sur leur affiche sélectionnée au Festival 2, et puis ça doit aider à leur distribution internationale, en particulier s'ils décrochent des prix. Alors, en plus de la compétition, il y a aussi des avant-premières, pour la France du moins, 10 films aussi, et un focus sur une thématique particulière chaque année. Et cette année, c'est le cinéma brésilien qui est à l'honneur, avec une sélection de 10 films, des classiques, on va dire, et des plus récents. Alors le festival propose également de découvrir la culture latino sous d'autres formes que cinématographiques, hein. Il y a aussi des rencontres littéraires, des expos, de l'artisanat, des concerts, de la danse, tout ça. Et le festival développe aussi des actions à destination du public lycéen et étudiant pour les accompagner un peu dans la découverte de la cinématographie sud-américaine. Certaines séances sont remplies de lycéens. Les lieux à Biarritz, c'est la Gare du Midi, c'est un peu le centre culturel de Biarritz, hein, une très belle salle. Le casino également, et le cinéma de la ville qui s'appelle le Royal. Alors il y a aussi ce qu'ils appellent le village du festival, hein. Ça c'est situé face à l'océan. C'est un lieu où tous les festivaliers, et tout le monde d'ailleurs, hein, peut assister à des expos, conférences, rencontres, stands d'artisanat. Et il y a aussi des concerts gratuits, et j'ai vu la programmation est plutôt techno. Bon, ambiance très bon enfant ici, festif, sans chichi. J'ai remarqué dans la sélection des longs métrages de fiction, des doublons avec Saint-Sébastien, des films que j'ai vus ou que toi Patrick tu avais vu là-bas et dont je sais pas s'ils sortiront en France, et si oui, quand. C'est le cas par exemple pour l'Argentin El Suplente. Bon, excusez-moi la prononciation. The Substitute, le remplaçant, que tu as vu aussi, que tu avais vu Patrick, toi, à Saint-Sébastien. Autre film comme ça aussi, 1976, film chilien qui se déroule sous la dictature de Pinochet. Et puis un autre s'appelle La hija de todos las rabias, la fille de toutes les rages. Alors ça, c'est une terrible histoire qui se situe dans une décharge à ciel ouvert, et ça nous vient du Nicaragua. Alors Nicaragua, j'ai lu, c'est un film où se tournent peu de films, hein. C'est le 5e film de l'histoire du Nicaragua, en fait, 5e film de fiction. Donc tous des films pas très très joyeux, on va dire, qui abordent l'histoire tourmentée de ces pays, ou qui pointent les problèmes de leur société actuelle, corruption, drogue, délinquance. Un peu comme à Saint-Sébastien, j'ai pas beaucoup remarqué de comédie. J'en ai repéré une là qui a l'air assez drôle et déjantée demain, qui s'appelle Punto Rojo. Le point rouge, c'est argentin et c'est en compétition. Alors, autre film également, dans le côté dramatique, c'est le long métrage colombien qui s'appelle Los Reyes del Mundo, les rois du monde. Et j'ai appris que celui-là, il avait obtenu la coquille d'or à Saint-Sébastien, la récompense suprême de là-bas, et ce qui laisse à penser qu'il aura une sortie internationale étendue. Donc, on en reparlera plus en détail à ce moment. Tiens, une autre remarque, une bonne surprise du palmarès de Saint-Sébastien, c'est une coquille d'argent au film japonais A Hundred Flowers, les 100 fleurs. Je l'avais évoqué, je crois, oui, dans mon message précédent, et qui traite de la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment un des meilleurs films que j'avais vu là-bas. Et plus le prix du meilleur acteur au jeune français Paul Kircher, dans le lycéen de Christophe Honoré, dont la sortie n'est pas encore programmée.
Voilà. Repérage également. Je vais aller voir Argentine ici à Biarritz. Argentine 85, film politique sur la dictature argentine qui sort en France dans une quinzaine de jours. On en reparlera sans doute à ce moment. Alors figurez-vous qu'après Biarritz commence le 3 octobre le festival du film de Saint-Jean-de-Luz. Celui-ci dédié aux jeunes metteurs en scène, dont c'est le premier ou deuxième film. Quand je disais, je crois, à l'émission précédente que chaque semaine en France, il y a un festival de cinéma, ben en voilà la preuve. Donc Movies a du pain sur la planche de surf, bien sûr. Donc à bientôt à tous, en chair et en os, ou du moins de vive voix. Merci Hervé pour ce retour en quasi direct du festival de Biarritz. Il me reste à vous dire que nous allons nous quitter, que nous nous retrouverons le 12 octobre et que vous pouvez tout les temps, en permanence, nous retrouver soit en podcast sur RG33 ou sur notre site l'instanciné.fr en un seul mot. Vous pouvez également, comme le font certains, même venant de loin, je pense à Saint-Pierre et Miquelon, qui nous ont envoyé un message de là-bas sur le mail movies@orange.fr. Aujourd'hui, par manque de temps, je ne peux pas le passer, mais nous reviendrons bien évidemment sur ce message. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou ça dépend à quel moment vous allez nous écouter. Et puis, on se retrouve bientôt. C'était Patrick Servel à l'antenne, et à Biarritz, c'était Hervé Brie.